Je vous présente à ma gauche Milvia Caro, sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. En fait, je vais le poser là. C'est la femme d'Hervé, mère de 3 enfants, mamie de 4 petits-enfants. Elle est valaisanne. Est-ce qu'il y a des Valaisans dans la salle? Oh, pas mal ça, pas mal ça. Elle a été prof de fitness pendant 25 ans. Et puis elle a rencontré Jésus assez tard, en fait. Et puis elle a vraiment été appelée à mettre sa créativité, son énergie débordante au service des autres, surtout aux femmes. Et puis c'est comme ça qu'avec son blog nouvelleforfaith.com, elle les encourage dans leur foi en mettant son petit grain de sel, profondeur et humour. Et puis elle a publié plusieurs plans sur YouBible. Elle est aussi engagée dans plusieurs événements pour les femmes, notamment événementiels ou entre elles. Et puis elle a aussi publié un livre. Bref, je vous laisse avec cette femme inspirante. Milvia, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis venue avec mon petit panier depuis le Valais. Et puis je suis sûre que vous aimeriez savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon petit panier. J'ai du sel des Alpes de B, parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. J'ai du sel marin aux légumes, du gros sel, du sel rose de l'Himalaya, du sel je ne sais pas trop quoi, du sel au vin rouge, si ça existe, et puis du sel noir d'Hawaï. Alors ma petite question c'est, toi, quel genre de sel tu es? Il y a le choix, hein? Je pose la question parce que moi j'ai mis long, très très long à savoir quel genre de sel j'étais. Et en fait, le sel que je suis maintenant, c'est pas du tout le sel que je m'imaginais être. Moi, j'ai donné ma vie à l'âge de 44 ans à Jésus, donc j'avais déjà un goût de sel bien là. À l'époque, j'étais coach de fitness, ça veut dire que je donnais des cours de fitness et qu'en plus, je gérais une petite salle qui marchait bien à l'époque. Cette salle, elle s'appelait Milvia's Gym. Alors, pour vous dire, c'est tout un programme identitaire. Et puis, quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, tout de suite, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux te servir. Seigneur, je veux tout pour toi, je veux tout te donner, prends tout, etc. J'avais juste un gros problème, c'est que je lâchais rien. Et régulièrement, j'entendais le Seigneur qui me disait, mais Milvia, comment veux-tu que je rajoute quelque chose? Ton agenda, il est plein de chez plein. Alors, voilà, ça me causait un petit peu un problème parce que je me rendais bien compte que je n'étais pas vraiment une évangéliste, je n'étais pas la louange, t'oublies, et je n'avais pas un cœur de samaritaine. Et du coup, j'avais vraiment une peur qui était récurrente. Déjà, quand le Seigneur m'a rencontrée, j'étais la reine des peurs. Il a libéré beaucoup de peurs, il m'a guéri de beaucoup de choses, mais il restait quand même une chose, c'était cette peur de ne pas rentrer dans mon appel. Et régulièrement, je me disais, mais oh là là, si je me retrouve devant Dieu, puis que je me dis, mais j'ai loupé ce à quoi il m'appelait. Et en fait, si moi, je ne le savais pas, je pense que lui, il le savait très bien. À l'aube de mes 50 ans, il y a une cassure totale. En fait, j'ai eu d'abord des problèmes de poumons, et ensuite, j'ai eu des problèmes de dos. Je me suis retrouvée couchée sur le dos pendant 1 mois et demi avec l'horizon, j'avais que la pointe de mes pieds. Et ça a duré quand même quelques temps, et puis au bout de 2 ans, j'ai dû poser mes baskets. Et puis voilà. Donc je me suis retrouvée sans activité. J'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, il faut que tu me trouves quelque chose et vite, parce que moi, ce grand vide, ça me fait vraiment peur. Alors la bonne chose dans tout ça, c'est que j'avais du temps tout d'un coup. Alors j'ai pris 5 semaines de vacances et je suis partie en Provence. Et avant de partir en Provence, j'avais dit à mes amis, alors si vous êtes d'accord, je vais vous envoyer des mails, puis comme ça on garde le contact, je vais vous écrire et puis on va, comme ça va entretenir notre foi, etc. Et je m'étais dit, j'aurais certainement des grandes pensées inspirées à leur partager, je leur écrirais des trucs très prophétiques ou je ne sais pas quoi. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, c'était juste ma vie de femme ordinaire avec un Dieu extraordinaire. C'était des petits clins d'yeux dans ma vie de tous les jours. J'avais un petit souci là aussi, c'est que je l'ai engagée à écrire 2 fois par semaine. Alors encore une fois, j'en ai parlé à Dieu, j'ai dit, écoute, là on est en vacances,
Et puis Hervé, s'il me voit tout le temps me creuser la tête pendant les vacances à savoir ce que je vais écrire, ça ne va pas le faire, hein. Donc si tu pouvais me donner une nouvelle d'avance pendant ces semaines-là, ce serait bien. Et bien pendant 5 semaines, j'ai eu une nouvelle d'avance chaque fois. Donc j'ai pu écrire pendant 5 semaines. Le plus joli dans l'histoire, c'est que je ne savais pas que je savais écrire. Moi, je pensais juste écrire un mail. Et en fait, c'était des jolies histoires qui ressortaient. Mais si je ne le savais pas, Dieu, lui, savait ce qu'il avait mis en moi. Et un jour, je me suis souvenue que toute petite, à l'école, quand j'ai commencé l'école, la maîtresse m'avait donné un petit cahier pour que je puisse écrire mes poèmes. Et moi, je l'avais complètement oublié, j'avais zappé, enlevé ça de ma tête. Mais Dieu était en train de ramener à la vie quelque chose qu'il m'avait donné. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire. Alors, au bout de mes 5 semaines de vacances, je suis rentrée et je me suis dit, je vais en faire un blog. Donc, du coup, j'ai lancé mon blog. J'aurais pu l'appeler Milvias Blog, l'idée était venue, mais comme je sortais de Milvias Gym, je ne voulais pas me remettre dans une case. Donc, c'est Nouvelle for Faith qui est née. Et puis là-dessus, avec mon amie Maya, on s'est dit que voilà, le relationnel c'était bien, le virtuel c'était bien, mais que c'était quand même beaucoup mieux le relationnel. Alors on a commencé des rencontres pour femmes pour encourager les femmes, puis pour qu'on puisse se retrouver, puis se réunir. Alors voilà, il y a toutes ces sortes de sel. Il y en a un qui me correspond, mais il y en a certainement un qui te correspond aussi. Peut-être que tu sais déjà lequel te correspond, c'est tant mieux. Peut-être que tu le cherches encore, et peut-être que, comme moi, ça m'arrivait de me dire c'est trop tard, mon temps est passé, j'ai passé l'âge, je suis jeune depuis bien trop longtemps. Alors si tu es jeune depuis très très longtemps, j'ai une bonne nouvelle. Cette boîte, elle est toute neuve, hein. J'ai cherché, j'ai regardé. Tu sais qu'il n'y a pas de date de péremption. Le sel ne vieillit pas. Il n'y a pas de vieux sel. En fait, ce n'est pas ton âge qui va déterminer ton goût de sel, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et le sel, il ne perd pas son goût. Il ne perd pas son goût avec le temps, on peut toujours l'utiliser. La seule chose qui fait perdre le goût au sel, ça j'ai tout été regardé sur Internet, hein. La seule chose qui fait perdre au goût son sel, c'est par dilution. Alors, dilution à trop de compromis, dilution à trop de choses du monde et dilution à trop de choses tout court. Et la deuxième et la troisième chose, on pourrait les mettre ensemble, c'est qu'une petite pincée de sel suffit. On n'en met pas beaucoup du sel, hein. Et des fois, une pincée, elle suffit pour assaisonner une grande marmite. Et des fois, une pincée, c'est juste pour relever le goût d'un petit morceau de truffe. Ben, Jésus, lui, il a été le sel parfait. Il a été le sel qui a relevé le monde. Il lui a suffi de 3 ans, 3 petites années pour changer notre monde. En fait, il était le sel parfait parce qu'il savait ce qu'il faisait, il savait qui il était et il ne faisait pas de compromis. Et la troisième chose, c'est que le sel, il est fait pour l'autre. Moi, peut-être, il y en a à qui c'est arrivé, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé de prendre une cuillerée de sel pour me faire du bien. Je le prends en général et puis je saupoudre à droite et à gauche. Alors, ça fait maintenant quelque temps que, ça fait une dizaine d'années que j'écris, et je retourne régulièrement en Provence, là où tout a commencé. Et au supermarché du village, il y a des caissières. Alors, hors saison, ça va, mais en pleine saison, il y a les touristes qui défilent. Ça ne parle pas français. Ils sont pressés parce qu'ils sont en vacances. Et elles sont là dans leur train-train, elles sont anonymes. Et en plus, depuis le Covid, ils leur ont mis une vitre devant. Et comme ça les rend encore un peu plus anonymes. Et j'ai pris l'habitude, quand j'y vais, d'essayer de discuter un peu avec elles. Comment vous allez? Qu'est-ce que... Voilà, juste, on n'a pas trop le temps, hein, quand les commissions, elles circulent comme ça. C'est juste, comment ça va? Et des fois, elles me disent rien, puis des fois, elles répondent, ça va. Alors là, je saute sur l'occasion. Ah, c'est un petit ça va. Et là, pour elles, c'est l'occasion d'ouvrir leur cœur, alors que les enfants sont en vacances, elles ne sont pas en vacances, elles n'ont pas droit de vacances, que c'est lourd, elles n'ont pas de vision d'avenir, que c'est pénible, qu'elles ne sont pas très bien. C'est plein de petites choses. Et moi, je me dis, mais là où moi je suis, Christ est là avec moi. Christ est en moi. Je suis juste là pour les entendre et puis peut-être leur dire un petit mot gentil. Et puis, pour moi, ce n'est pas grand-chose, mais pour elles, ça les sort de leur anonymat et ça ensoleille un petit peu leur journée, juste des petites choses.
Et puis voilà, ça fait maintenant 10 ans que j'écris, il y a à peu près 500 nouvelles sur mon blog. Et du coup, j'ai l'idée d'en faire un livre. Et dans ce livre, il y a 56 nouvelles, une par semaine. Et c'est tout naturellement que ça a été illustré en partie par des aquarelles, mes aquarelles. Et en fait, l'aquarelle, je l'avais commencé en même temps que l'écriture en Provence. Voilà. Merci à tous. Et je vous laisse avec la question, quel genre de sel tu es? Je les reprends quand même. Merci Milvia. Merci beaucoup. C'est tellement inspirant. On a donc plusieurs questions que vous avez posées. On vous remercie de les poser pendant le talk. C'est vraiment... tu peux rester avec moi. La première question, c'est comment savoir quel sel nous sommes? Quel sel nous sommes? Nous sommes. Je crois qu'il faut être attentif à ce qu'on aime faire. En général, on a un sel en ce qu'on aime faire. Ouais, vraiment. C'est quelque chose qui peut évoluer aussi? Ben oui, je pense que ça peut évoluer, mais je pense que Dieu a mis des dons en chacun de nous. Il suffit juste d'aller chercher ces dons et peut-être si on ne le sait pas, de demander à Dieu quels sont ces dons. Qu'est-ce que tu as mis en moi pour être celle de la terre? Donc une écoute particulière de Dieu. Ouais, et voir ce qu'il en ressort. Ouais. D'accord. Et puis, dernière question, comment Dieu a fait pour te libérer de tes peurs? C'est vrai que souvent, on a des peurs. Il y a plein de craintes qui nous habitent constamment, et puis elles sont différentes en fonction de notre période de vie. Comment se libérer de ces peurs pour rentrer pleinement dans l'appel que Dieu veut pour nos vies, pour être le sel? Je crois que c'est vraiment toujours aller devant Dieu, puis pas avoir peur de se laisser visiter par Dieu. Moi, c'était la dernière grosse peur qu'il m'a arrachée, mais c'était vraiment un arrachement, c'était le sentiment d'illégitimité, ne pas sentir légitime. Et ça va attrait avec mon enfance, avec mon passé. Mais là, un jour, je me suis mise devant Dieu, me dit, mais Seigneur, mais il y a quoi qui ne va pas là? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi il y a ça? Et j'ai eu comme une espèce de nausée qui est montée. C'était vraiment Dieu qui me parlait et puis qui l'arrachait ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller les visiter, ces peurs, de savoir ce que c'est et d'où elles viennent. Et puis de les remettre devant Dieu aussi, en parler. En parler avec Dieu, oui. Ouais. S'il y a une chose qu'on devait retenir de ton message, ça serait quoi? Ben, quel genre de sel tu es? Puis qu'on est tous du sel. On est tous sel de la terre et semer ce sel-là parce que là où nous on est, Christ y est. Alors des fois, c'est pas grand-chose, c'est un petit regard, un petit sourire. Moi, je me dis, je croise quelqu'un dans la rue et puis je lui souris, mais je dis, mais peut-être ce gars-là, il était peut-être parti pour se suicider. Moi, ça, c'est un petit peu quand je dévie. Hein. Mais je sais pas, mais le gars, peut-être, ce petit sourire-là lui change sa journée. Tout à fait, absolument, ouais. Il ne suffit pas de grand-chose, hein, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Petite pincée. Mais j'avais envie juste de prier pour remettre ça dans les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que Milvia nous a apporté. Je prie vraiment que tu puisses venir te révéler à nous, faire découvrir à quel point on a du goût, faire découvrir le sel qu'on est, l'appel que tu as posé sur nos vies. Seigneur, viens vraiment te révéler à nous, qu'on puisse se tourner vers toi en cas de besoin, en cas de souci. Viens vraiment nous visiter. Amen.